Bonjour tout le monde! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Écoutez, je pense que ça fait 4 mois. Ça fait un petit bout, effectivement. C'est sûr que je vais tenter dans les prochains mois d'être un peu plus présente sur ma chaîne. J'ai eu quelques bouleversements dans ma vie. Donc, voilà. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas dans la même pièce que d'habitude. Mon atelier a dû déménager, tout simplement parce qu'en fait, j'ai un colocataire maintenant qui vit avec moi et ma fille. Donc, je lui ai cédé le sous-sol pratiquement au complet. Où, dans le fond, mon atelier était déjà placé au sous-sol avant. Puis là, étant donné que je l'ai loué, ben, il a fallu que je réorganise, réaménage le tout. Puis ça a compliqué pas mal les choses pour les vidéos, tout ce branle-bas de combat-là. Puisque là, il a fallu que je me trouve un autre endroit pour m'installer. Il a fallu que je réduise un petit peu mon inventaire, une petite affaire. Garder le plus essentiellement possible ce que j'ai besoin strictement pour réaménager. Parce que là, au départ, j'avais pas de place pour mettre l'atelier. Puis là, on a fait beaucoup de changements. J'ai vendu, j'ai trié beaucoup mes choses. J'ai gardé ce que je voulais vraiment garder. Puis j'ai réussi à déménager l'atelier dans une plus petite espace qui, avant ça, était la chambre à ma fille. Donc ma fille est rendue au sous-sol. L'atelier est rendu en haut. Le colocataire est rendu en bas. Fait que tu sais, ça a pris des mois là, parce qu'à travers de ça, ben, on travaille. Moi, j'avais recommencé à travailler aussi. Donc, je travaille, j'ai les repas. Bon, vous savez ce que c'est, hein, la maison avec les enfants, puis travailler quand on est maman. Donc, c'est ça. C'était à temps perdu que je faisais tout ça. Puis, ça a été long. Là, aujourd'hui même, on est le 31 juillet et je viens de finir de m'installer à peu près convenablement dans ma nouvel atelier. Elle est vraiment plus petite, là. En arrière, là, on le voit, là, c'est la grande table que j'ai gardée. Donc, on a côté couture, j'ai du diamond painting. Dans le fond, ça, cette table-là, c'est ma table de travail. J'ai tout ce qui est outils, crayons, accessoires, feutres. Ensuite de ça, j'ai tout ce que j'ai gardé d'artisanat. Voilà. Puis de ce côté-là, c'est mon autre table qui est plus petite. Puis c'est ma section de bureau. Donc voilà. Puis ensuite on a un garde-robe et la porte. Donc c'est beaucoup plus petit. Ça a des avantages parce que j'ai une meilleure lumière le jour vu que c'est en haut. Je peux facilement avoir accès à peu près tout. Parce que c'est comme fait carré autour de moi. C'est ça. Donc ça a quand même des avantages, mais là, comme je vous dis, j'ai fini aujourd'hui. C'est pas à 100% à mon goût. Je vais sûrement réaménager ici et là des petites choses. Là. Un peu plus de rangement, c'est certain. Mais là, pour l'instant, c'est déjà très bien. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo depuis un bon bout. Je vais prendre une petite gorgée de café dans ma nouvelle tasse. Life's Better at the Beach, Hampton Beach, New Hampshire. J'étais allée en vacances. Puis c'est mon souvenir que je me suis rapporté. Donc c'est ça. Entre-temps, il y a des petites nouveautés, pas juste au niveau de l'aménagement de ma pièce, mais au niveau des achats que j'ai achetés. Donc, je vais vous en présenter dans cette vidéo-là. Je ne pourrais pas faire le tour de tout. J'ai acheté quand même pas mal de choses. Puis je ferai d'autres vidéos, c'est bien certain, pour vous les présenter les autres. Donc, quand je vous dis je suis partie en vacances, j'en ai profité pour acheter. En fait, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mes parents qui me l'ont ramené de la Floride, celui-là. Mais j'en ai profité en fait pour le faire ramener de là-bas parce que moi, quand je suis allée au New Hampshire, je l'avais vu, puis je ne l'avais pas acheté. Mais ça me trottait dans la tête. Fait que quand eux sont repartis en Floride, je leur ai dit ramenez-moi là. Fait que c'est ceci.
Je viens juste de l'avoir tantôt, là. Fait que je ne l'ai pas monté, rien. Donc, c'est un support de métier universel, ajustable pour cerceaux et cadres de défilement. Parfait pour la tapisserie à l'aiguille, le point de croix, la tapisserie sur canevas, la broderie et les perles. Bien évidemment, je vais m'en servir pour le point de croix. Donc, vous voyez, il a coûté 34,99 US. Puis en arrière, on peut voir que ça s'ajuste aux différents supports. Vous pouvez l'arquer, vous pouvez le mettre comme ça. Et c'est vraiment tout ajustable. Donc, ça, je ne sais pas s'il va être dans ma pièce ou s'il va rester dans le salon. Probablement qu'il va rester dans le salon. Parce que la broderie, je la fais principalement dans le salon. Mais bon, je vais verrer, je n'ai pas décidé. Donc, ça va. Ensuite, ça c'est un achat que j'ai fait tantôt. Donc, c'est de la peinture par numéro. C'est l'image qui est ici. Puis, le degré de difficulté est facile. J'en avais déjà essayé dans le passé des intermédiaires, puis je trouvais ça trop difficile. C'est pas trop difficile, on va s'entendre. C'est pas que c'est difficile, c'est que j'aime pas. J'aime pas quand il y a trop de détails, de petites zones. Trop petites, moi, j'ai pas de plaisir. Puis on s'entend que c'est un loisir, donc il faut avoir du plaisir. J'avais pas aucun plaisir à être... C'était trop petit, j'aimais pas ça. Fait que là, cette fois-ci, je vais essayer celui-ci, qui est censé avoir beaucoup moins de difficultés au niveau des zones. Ça va être plus grand, peut-être. Tu sais, en arrière, il montre un peu de quoi ça a l'air. Puis on le voit qu'ici, là, dans les rochers, les vagues, on le voit qu'il y a beaucoup de petites zones. Mais 3/4 de la pièce est des grandes zones. Fait que ça devrait bien aller. J'essaie ça. Donc, je l'ai payé 19,99 plus taxes, ce qui fait 22,98 canadiens. Il y a 30 couleurs. Et les dimensions, c'est 40,6 par 50,8 cm à la verticale. Fait que si je réussis à le faire, puis tout, ben, il va être dans ma salle de bain probablement. Très joli. Ensuite de ça, ça ici. Donc, le titre, c'est Mother's Day Gift. C'est du 18 CT. Puis, ça vient de la compagnie Rose Tree Cross Stitch. Donc, c'est un petit coussin pour planter nos aiguilles, tout simplement. J'en ai un comme ça avec des fleurs. Et puis, j'en ai un autre d'une autre compagnie. C'est One Room Cross Stitch Bookmark. Ça, c'est la compagnie. Puis, lui, c'est des pains d'épices, c'est des pâtisseries avec un bouton. C'est un peu différent. Mais ça sert à la même utilisation. C'est pour planter des aiguilles. Les deux, c'est des points comptés. Les points comptés. J'ai dû les informations. Habituellement, je les marque. Je vais juste aller voir. Ok, je les ai ici. Donc, celui-ci, donc c'est un point de croix compté. La compagnie, je l'ai dit, c'est Mother's Day Gift. Le numéro de modèle, c'est le ZC059A. C'est du 11 par 11 cm, 18 CT. Je l'ai payé 4,81. Il y avait 1,16 de shipping, donc ça m'a coûté 5,79 au total. Je l'ai commandé sur AliExpress le 27 mai de la boutique Maddie's X-Stitch Store, qui est évaluée à 98,4 de retour positif sur ça. Donc ça, c'est les informations. Maintenant, on va faire le déballage.
Le visage me pique. J'ai comme la peau sèche. OK. Donc, ça vient avec 3 aiguilles. 3 aiguilles, mais il y en a une, c'est une aiguille de couture. Fait que pour joindre les deux morceaux ensemble, probablement. Puis les deux autres, c'est des aiguilles de broderie. On les verra pas beaucoup, là, mais il y en a une qui sort même du sac. Donc, les 2 aiguilles de broderie et l'aiguille pour coudre. Ah ouais. Bon, ok. Je savais pas. Donc, ça se présente avec le patron. Donc, le patron, comme ça. Attendez, je vais juste... Non, je ne peux pas le faire. OK. Donc, on a un carré. Donc, c'est l'endos et le dessus. 11 par 11 puis 11 par 11 probablement. Centimètres. Puis, c'est ça. Ça, dans le fond, c'est le patron. Il y a un petit peu de point arrière. C'est ça que j'avais pas vu, que je savais pas. Il y a des perles. Donc, ça doit être pour ça aussi l'aiguille de couture. Parce que j'ai des perles à ajouter. Je n'ai pas marqué combien il y en a. J'ai des French knots, donc des points de nœud. 2 couleurs, jaune et brun. J'ai 3 sortes de points arrière, du brun foncé, du vert foncé et du mauve foncé. Puis pour les couleurs, j'en ai 11. 11 couleurs de points de croix à 2 brins. 2 brins, c'est du 18 CT. Donc pour ce qui est du patron, il a l'air très clair. Par contre, il est un peu petit, fait que je vais devoir probablement l'agrandir. Mais très clair. Les couleurs. Donc ça, c'est le canevas, les 2 petites pièces. C'est pas gros, là. Je vais vérifier si ça mesure vraiment 11 cm. C'est ce que ça devrait mesurer. Donc, ouais, 11 par 11. Fait que... c'est exactement 11 par 11. J'avais aussi la bourrure. Je ne l'ai pas avec moi, mais c'est comme la bourrure là, pour faire comme un oreiller un peu, l'effet spongieux. Il l'avait aussi dans le sac. Je l'ai juste mis de côté. Puis ça, c'est les couleurs. Il n'y a pas grand chose. Hein? Ça va se faire assez vite. Au toucher, par contre, c'est pas du DMC, là, ça doit être du CXC. Mais ça, c'est les couleurs. Très joli. C'est flash, mais c'est... Il y a beaucoup de bleu. C'est la couleur principale. Voilà. Donc ça, c'est un beau petit cadeau que je vais probablement offrir. J'aimerais que cette année, mes cadeaux principalement soient des cadeaux offerts de mes mains à Noël. On verra si c'est réalisable. Mais ça en serait un en fait. Si je voulais faire comme des petits paniers, là, chaque personne aurait un petit panier de trucs que je fais, là, que j'ai fait pour la personne. Mais j'aime beaucoup les petites perles, elles sont très jolies. C'est la première fois que j'ai des perles à mettre sur un point de porte. Voilà pour celui-ci. Je vais juste le mettre de côté parce que en fait je vais faire du bruit. Pour le deuxième. Donc le deuxième, on prend une petite gorgée. Le deuxième, c'est DIY Biscornu 1. C'est le nom qu'il y avait. Le numéro SR-P62. Lui, c'est un 14 CT. Il m'a coûté 4,32. Il n'y avait pas de shipping, donc ça l'a coûté un total de 4,32. C'est vraiment pas cher. Je l'ai acheté sur AliExpress
à la boutique Wooyou Store qui avait une évaluation à 95,5% de retour positif. Et je l'ai commandé le 27 mai lui aussi. Et c'est du point de croix complet. Voyons voir. On va pouvoir vraiment comparer les deux compagnies parce que c'est deux compagnies différentes pour un produit pas mal identique. Alors, celui-ci. J'ai 2 perles. Donc, OK. Le patron se présente comme ceci. Donc, on a le landau, l'envers, avec des petits croissants. Ça semble être des croissants. Un gâteau, un beigne, un pain d'épices et un chocolat. Vous avez 16 couleurs, quand même. 16 couleurs. On a... Ah, le point arrière. Le point arrière, il y en a 4 couleurs de point arrière. C'est tout. C'est tout, mais j'essaie de voir où est-ce que les perles vont. C'est 6,7 cm. Ok, ils me l'ont pas coupé. Ils me l'ont pas coupé, il va falloir que je le coupe moi-même. Mais les perles sont pas indiquées. Non. Là, vite de même, je le vois pas. Est-ce que... Comment ça se fait? Donc, il va falloir que je cherche, mais là, je les vois pas sur le patron. Où est-ce qu'on doit les mettre? OK. Donc, comme je vous disais... OK, on va attacher ça ensemble. J'ai une aiguille. Puis mon canevas, il est comme ça. Il n'est pas découpé. Puis selon le patron, ce serait 6,7 cm par 6,7 cm. Donc je vais devoir le couper moi-même. Ça, j'aime pas ça. Ensuite, les fils. Donc ça vient sur une petite palette à 20 numéros de DMC. Par contre, au toucher, on a de meilleure qualité que l'autre. Les couleurs sont splendides. « 16 couleurs, c'est quand même beaucoup. Ils sont déjà précoupés, donc ça c'est bien. Puis, c'est ça. Le seul bémol, c'est que les perles, je sais pas ce qu'ils vont. Et je dois couper moi-même mon Aida. Puis il n'est pas surjeté. D'ailleurs, l'autre non plus l'était pas. Mais en même temps, je me dis que c'est normal puisqu'on doit les assembler ensemble. Je sais pas. C'est la première fois que je fais ce genre d'essai-là, avec des pièces comme ça. On va voir. On va voir. Mais que les perles ne soient pas indiquées où est-ce qu'ils vont, ça, je trouve ça assez ordinaire. Peut-être qu'on les met où ce qu'on veut. Ça serait le fun qu'ils en parlent. Et sur l'image, on le voit pas. Non, sur l'image, ils ont mis un bouton, eux autres. C'est peut-être ça. C'est peut-être qu'on peut mettre une perle de chaque côté. Ou un bouton. Bon. Je ne le sais pas. Bon, moi, les aiguilles qu'ils me donnent dans les kits, c'est bien rare, je les utilise. Là. Je vais leur remettre avec, là, mais d'habitude, j'utilise mes aiguilles qui sont voyons, dorées, là, tu sais. C'est des aiguilles avec un revêtement en or. J'aime mieux celui-là.
sont moins molles, sont plus dures, ça va mieux. Donc, c'est pas mal ça. Le reste des points de croix, j'en ai 4 autres à vous présenter. Mais je le fais dans une autre vidéo. Donc, je vais avoir celui-ci à vous présenter. Je vais avoir celui-là. Celui-ci. J'aime beaucoup les forts, hein, ça revient, c'est quelque chose que je me rends compte qui revient souvent. Celui-ci. Donc ça, c'est les 4 autres points de croix qui me restent à vous montrer. J'ai également un Diamond Painting qui est en commande, qui s'en vient éventuellement. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Fait que ça aussi, je vais faire le déballage quand est-ce que je vais l'avoir. C'est ma fille. Lui aussi, je vais faire le déballage quand je vais l'avoir sur la chaîne. Donc, je garde le suspense parce que le Diamond Painting que je vais recevoir, c'est un Diamond Painting avec une thématique que j'aime beaucoup, mais qui ne plaira pas nécessairement à tout le monde, mais que je suis certaine qu'il va peut-être plaire à en tout cas, un pourcentage de gens pour un projet aussi que j'ai en tête. Donc, on a tellement de projets en tête. On a toujours des projets en tête, puis il y en a qui ne voient pas le jour, puis il y en a d'autres que ça prend des années, puis il y en a d'autres qu'on laisse tomber, il y en a d'autres qu'on mène à bien, ou bon, hein, c'est ça les passions, hein, c'est quelque chose qui change beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas toujours pareil, tu sais, on a comme des envies. Là, en ce moment, j'ai envie de faire ce projet-là, peut-être que mon avis va éventuellement dropper, puis ça va être autre chose après. Fait que moi, j'y vais, écoute, c'est un loisir, ça doit rester un loisir, ça doit continuer à l'être. J'ai pas envie de m'obliger à faire quelque chose que j'ai pas envie. Fait que j'y vais vraiment avec ce que j'ai envie. Fait que voilà, voilà. Puis là, ces temps-ci, j'ai le goût de recommencer, de continuer à faire mon Diamond Painting qui est là. On le voit pas. C'est là ici. Fait que lui aussi, je dois m'en mettre dedans. Je l'ai commencé sur la chaîne avec vous, parce que je vous l'avais présenté. Puis il n'a comme pas avancé depuis ce temps-là, ça fait des mois. Mais c'est ça, j'avais comme pas de place pour m'installer non plus. Puis tout sortir sur la table de cuisine pour tout ranger après, ça m'écoeure. Donc je l'ai juste pas fait. Mais là, je t'ai installé. Fait que là, je vais pouvoir l'avancer. C'est juste que je trouve ça plate, parce que ce Diamond Painting-là, quand il va être terminé, je vais le donner probablement, je veux pas l'avoir chez moi nécessairement, c'est juste pour le plaisir de le faire. Puis moi, ben, j'aime faire des pièces qu'après ça vont me servir. Que ce soit en crochet, que ce soit en tricot, que ce soit Diamond Painting, point de croix, peinture, qu'est-ce que je fais d'autre? Mettons, ça peut arriver si je fasse du macramé ou de la couture. Quand que je fais quelque chose, j'aime m'en servir ou pouvoir l'offrir. Dans ce cas-ci, je pense pas que je vais l'offrir, puis c'est pas mal sûr que je m'en servirai pas. Fait que je suis un peu moins motivée. Mais je me rends compte que ça, c'est quelque chose que je dois améliorer lorsque je commande quelque chose ou lorsque j'entame un projet quelconque dans le but de soit m'en servir, soit l'offrir. Si c'est non aux deux questions, est-ce que je vais l'offrir? Non. Est-ce que je vais m'en servir? Non. Ben, de ne pas le commencer, en fait, de ne pas le commander. Parce que c'est ça qui arrive, j'ai la motivation me quitte, en fait. Donc, c'est ça qui est ça. J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de refaire des vidéos. Puis, on va se revoir très prochainement. Bye bye!